Imaginez-vous en train de vous réveiller un matin ordinaire, sans savoir que dans quelques heures, votre ville entière sera figée dans le temps pour l'éternité. C'est exactement ce qui s'est passé à Pompéi, cette cité antique qui nous fascine encore aujourd'hui par ses secrets extraordinaires. Nous sommes le 24 août de l'an 79 après Jésus-Christ. Les habitants de Pompéi vaquent à leurs occupations quotidiennes, ignorant totalement que le Vésuve, ce géant endormi qui surplombe leur ville depuis des siècles, s'apprête à se réveiller dans une colère apocalyptique. Mais avant de plonger dans cette tragédie fascinante, remontons le temps pour découvrir les origines de cette cité exceptionnelle. Fondée vers 600 avant notre ère par les Osques, un peuple italique mystérieux, Pompéi s'épanouit dans la plaine fertile de Campanie, près de la majestueuse baie de Naples. Cette position géographique privilégiée en fait rapidement un carrefour commercial majeur. Les Grecs et les Étrusques, ces grands navigateurs de l'Antiquité, apportent leur influence culturelle et leurs réseaux commerciaux. Petit à petit, Pompéi se transforme en une métropole cosmopolite abritant près de 20 000 habitants à son apogée. La ville déploie un tissu urbain complexe avec ses temples majestueux, ses théâtres résonnants de rires et d'applaudissements, ses thermes luxueux, ses boutiques animées et ses villas somptueuses. Mais ce qui rend Pompéi vraiment unique, c'est sa vie culturelle effervescente. Imaginez ses murs ornés de fresques colorées, ses sols pavés de mosaïques sophistiquées, ses sculptures élégantes et même ses graffitis spontanés qui témoignent de la créativité débordante de ses habitants. Puis arrive ce jour fatidique. Le Vésuve explose avec une violence inouïe, libérant une colonne de cendres et de gaz brûlants qui s'élève à 33 km d'altitude. Cette tour infernale s'effondre ensuite, dévalant les pentes du volcan à 700 km/h. Ces coulées pyroclastiques, véritables murs de mort, emportent tout sur leur passage. Pendant 2 jours interminables, la nature déchaîne sa fureur. Les habitants tentent désespérément de fuir, mais beaucoup choisissent de se réfugier dans leur demeure, espérant que l'orage de feu passera. Tragique erreur. La mort les saisit par asphyxie, brûlure ou écrasement sous les débris. Séismes, tsunamis et glissements de terrain complètent ce tableau apocalyptique. Pompéi disparaît sous 4 à 6 mètres de matière volcanique, effacée de la mémoire humaine pendant des siècles. Mais cette catastrophe devient paradoxalement une bénédiction pour l'archéologie moderne. Car sous cette chape de cendres durcies, la vie quotidienne de l'Antiquité s'est conservée dans un état de préservation stupéfiant. Les premières fouilles systématiques débutent au XVIIIe siècle, révélant progressivement ce trésor archéologique inestimable. Aujourd'hui, les 2 tiers de la cité ont été mis au jour, offrant une fenêtre unique sur la civilisation romaine. Les moulages des victimes, figés dans leurs derniers instants, nous bouleversent par leur humanité poignante. Mais l'aventure archéologique de Pompéi est loin d'être terminée. Récemment, les fouilles du Régio 9, cette zone centrale longtemps négligée, ont livré des découvertes extraordinaires qui révolutionnent notre compréhension de la cité antique. Cette campagne de fouilles, lancée en 2017, se concentre sur l'Insula 10, un îlot urbain contenant 2 vastes demeures, une boulangerie, une blanchisserie et plusieurs ateliers artisanaux. Ironiquement, ce secteur avait été partiellement exploré en 1888, mais les travaux avaient été abandonnés sans documentation complète. La découverte la plus médiatisée reste cette fresque mystérieuse représentant ce qui ressemble étrangement à une pizza ancestrale. Sur un plateau d'argent trône un pain plat rond, garni de fruits variés, grenades, dattes et ce qui pourrait être un ananas. Mais attention aux anachronismes. Ce fruit exotique était totalement inconnu en Europe avant le XVe siècle. Il s'agit probablement d'une pomme de pin, symbole de fertilité dans l'Antiquité. Cette galette est agrémentée d'épices et de mortum, cette pâte de fromage aux herbes que les Romains adoraient. La fresque orne la salle principale d'une demeure annexée à une boulangerie, évoquant peut-être le rituel grec de Xenia, cette hospitalité sacrée qui exigeait d'honorer les hôtes par des présents raffinés. Mais au-delà de cette curiosité gastronomique, les fouilles ont révélé des témoignages humains bouleversants. Dans la Fulonica, cette blanchisserie où l'on lavait et teignait les étoffes, 3 victimes ont été découvertes dans leur dernière demeure. Un enfant de 3 à 4 ans reposait sur un lit de bois, tandis que 2 adultes gisaient près d'un escalier menant à l'étage supérieur. L'un des adultes portait encore un manteau de laine, détail poignant qui suggère une famille aisée, propriétaire de l'établissement ou cliente fortunée surprise par la catastrophe. Les analyses anthropologiques, utilisant scanners, radiographie et tests ADN, ont révélé que l'enfant était un garçon et que les 2 hommes, âgés respectivement de 18 à 25 ans et de 30 à 40 ans, n'étaient pas apparentés. Le plus jeune présentait des compressions vertébrales témoignant d'une vie de labeur intense, tandis que l'aîné arborait une constitution robuste et des traces de barbe. Malheureusement, l'ADN de l'enfant n'a pu être extrait, gardant le mystère de ses liens familiaux. D'autres merveilles attendent les visiteurs de ce site exceptionnel. Dans l'atrium d'une maison dotée d'un four attenant,
2 fresques magnifiques illustrent la mythologie gréco-romaine. La première dépeint Poséidon, maître des océans, et Amymonée, cette naïade fille du roi Danao d'Argos. Ces œuvres d'art révèlent la sophistication culturelle des propriétaires. Des traces de mobilier carbonisé, coffres en bois et tables, témoignent d'un incendie survenu pendant l'éruption, probablement causé par le four encore en activité lors de la catastrophe. Ces découvertes du Régio IX ne représentent qu'un aperçu des richesses que recèle encore Pompéi. La cité était divisée en 9 districts, chacun avec ses particularités architecturales et sociales. Du Régio I, quartier aristocratique aux demeures luxueuses, au Régio II avec ses édifices de spectacle grandioses, chaque zone raconte une facette différente de la vie pompéienne. Le Régio III révèle des habitations plus modestes, mais non moins fascinantes, avec leurs instruments médicaux, leurs énigmes murales et leurs maximes moralisatrices. Le Régio IV abrite le cœur politique et religieux avec le Forum, la basilique et les temples majestueux. Pompéi demeure un laboratoire exceptionnel pour comprendre notre passé, un témoignage saisissant de la fragilité humaine face aux forces telluriques, mais aussi de la beauté intemporelle de l'art et de la culture. Chaque nouvelle fouille révèle des secrets enfouis. Chaque découverte enrichit notre connaissance de cette civilisation remarquable qui continue de nous émouvoir et de nous inspirer, près de 2000 ans après sa disparition tragique.